Tradition kimbangiste oblige. Le samedi 19 octobre 2019, Nkamba se réveille après 5 jours de la clôture des festivités du 12 octobre 2019 dans un climat de prières intenses. Sur ce, un culte matinal a été célébré sous la direction du chef spirituel, sa divinité Simon Kimbangu. À la sortie de ce culte, après ses honneurs, place à son message. Un message qui annonçait la cérémonie du lancement officiel du reboisement de la ville sainte de Kamba. Quelques heures plus tard, le chef spirituel, avec ses conseils directs, prennent la direction du site choisi.
place, c'est le révérend Katembo Meya qui a eu le mérite de présenter le programme. Et c'est le chef spirituel qui donne le go de l'opération Planter un arbre. Cette journée a été célébrée sous le thème Un fidèle, un arbre. Kimbangisme oye! Oye! Bana papa oye! Oye! Bana tata molimo mosantu oye! Oye! Bana ya papa Simo Kimbangu Kyanga ni Nzambe molimo mosantu oye! Oye! Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu na kati ya lingomba na biso azare ezalaka te. Oyo tozali komona lelo seremoni ya monene oyo libota mosantu bakiti bango nyonso. Symbole ya bonzambe bakiti bango nyonso na esika oyo elingi koloba boye. Toyebi biso nyonso ndenge papa Simo Kimbangu alobaka. Ndenge bapapa bango misatu balobaka. Nkamba Jerusalem ya sika. Il faut banzete ezala ebele ezali kolakisa nini. Na kati ya lingomba ifo toyeba eloko nyonso ezali kosalema toyeba ndimbola na yango. Nzete ezali symbole ya bolingo. Ezali symbole ya unité kolakisa ete tozali bomoko. Awa ezali kolakisa ete mokili mobimba. Tokozala kaka mutu moko biso nyonso misu na biso na nkamba. Yango nde bapapa baye po ete balona banzete po na kolakisa ete mokili mobimba mitema na biso nyonso makanisi na biso nyonso kaka awa na nkamba esika mosusu ezali te. Biso pe tango tokozonga na bamboka baparoisi na biso nyonso ndenge papa asali symbole awa na nkamba bapapa balonaka banzete. Tata molimo mosantu auti kolimbola biso na tongo tolandaki yango biso nyonso. Alobi boye bapapa balonaka banzete lokola eumeli banzete mingi esili ezali komona na lisusu te. Aye ko renouveler libota mosantu bakiti po ete ba renouveler makambo ezonga lisusu ya sika. Pona kolakisa bolingo ete lingomba mobimba mokili mobimba tozala kaka mutu kaka moko. Batu mibale te tozali kaka mutu moko unité bolingo na kati ya lingomba. Biso nyonso sima ya libota mosantu. Tata mokonzi abule Nzambe molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kyanga ni liboso. Famille sainte balandi biso nyonso sima na bango mutu akoluka nzela mususu azali te yango nde papa aye na libota mosantu po ete basala symbole oyo ezali kolakisa na mokili mobimba ete biso nyonso tozali kaka mutu moko. Eloko toyeli awa nde yango wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen.
Tour à tour, les conseillers du chef spirituel plantent les safoutiers, mangoustaniers et autres. L'ambiance était riche en couleurs, à la hauteur de la cérémonie. De là, ils se sont rendus dans la résidence officielle sous les pas de la fanfare kimbangiste. elona makana 21 ekomi paka ba renouveler unité de nzete bomoko donc bonzambe penda elona misusu ti 2021 makambo ya sika donc il faut comprendre que nzambe azomona biso jusqu'à la fin. Mes impressions ne peuvent qu'être bonnes à partir du moment où le geste est accompli par celui que nous appelons Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui a lancé, qui a fait un lancement juste pour nous donner l'exemple qu'il faut reboiser. Parce que l'arbre, c'est la vie. Aussi longtemps que l'arbre vit, l'homme aussi a du souffle parce que nous avons un échange d'air. Donc ce n'est pas une chose qui puisse nous déranger. Je suis très ravi d'assister à cette opération que vient de lancer le chef spirituel de notre église. Un mot pour tous les Kimbanguistes qui n'ont pas assisté à cet événement. En tout cas, pour tous les Kimbanguistes, je les invite à faire autant que le chef nous a montré l'exemple. Donc nous devons prouver aux yeux du monde que nous ne sommes pas sur le mauvais chemin, et nous sommes sur la bonne voie. Et bonjour papa journaliste. Cet acte vient d'être posé par le numéro 1 de l'église Kimbanguiste avec ses collaborateurs. Vous rappelle quelque chose? Bien sûr, merci beaucoup pour la question. Vraiment, ça me rappelle beaucoup de choses, d'autant plus que cet acte-là est même vraiment un acte au niveau international qui est vraiment, je dirais même attendu. Par la communauté internationale, et nous on ne savait même pas que sur le plan spirituel ça avait une signification. Maintenant nous venons de comprendre que selon les dires de papa et selon même la Bible, on nous dit que l'arbre c'est un symbole d'unité, c'est un symbole d'amour et ça réunit le monde entier. Et voilà même que les scientifiques, et ils avaient également compris cela par rapport au plan spirituel. Ils ont compris que sur le plan scientifique, l'arbre est vraiment la vie parce que ça donne la vie. Et l'arbre nous aide également à respirer. L'arbre nous aide à purifier l'air qui nous permet de bien respirer. Et ça nous donne. L'arbre joue beaucoup de fonctions. Et surtout que le chef spirituel vient de planter l'arbre, les arbres fruitiers. Avec le fruit, ça nous donne la santé, ça nous donne la vie. Et si on doit remettre ensemble les deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect scientifique, nous voyons que vraiment Dieu avait déjà prévu cela depuis le commencement, quand Dieu a planté, il a arrosé le monde avec les plantes qu'il avait déjà fait bien avant. Et ça nous donne déjà l'idée que c'est Dieu seul qui est le symbole de l'unité et c'est Dieu seul qui est le symbole d'amour, et il a permis à ce que l'homme puisse planter
puisse également conserver, puisse protéger. Donc le symbole que papa vient de faire, c'est un symbole de protection, de conservation de la nature qu'aujourd'hui, nous, au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau international, nous parlons de la conservation de la nature, nous parlons de la conservation de l'arbre, alors que Dieu l'avait déjà prévu, ce qui montrait déjà qu'il y avait l'amour, il y avait l'unité avec Dieu et au niveau du ciel, et il est descendu sur terre pour nous montrer également cet amour, pour nous montrer également cette unité, et l'homme a compris pour en faire déjà une conservation, pour protéger la nature, afin que l'homme puisse vivre dans l'amour et l'homme puisse vivre dans l'unité. Et l'arbre joue également la fonction de purification de l'air. L'arbre joue également la fonction d'absorption des gaz à effet de serre et vous savez déjà que la communauté internationale, nous sommes déjà en train de parler des changements climatiques. Alors pour atténuer ces changements climatiques, il va falloir à ce que les hommes puissent faire le reboisement, il va falloir à ce que l'homme puisse planter l'arbre et cela va atténuer le gaz à effet de serre, ça va atténuer le changement climatique. Et là, il y a deux aspects. Il y a le reboisement, conserver la nature et puis que nous puissions nous-mêmes nous protéger parce que ça protège non seulement la nature, ça protège également l'homme. Quand l'homme respire l'air, il doit respirer le bon air. Alors pour respirer le bon air, il faut qu'il y ait les arbres qui puissent purifier cet air-là et que l'homme puisse être en bonne santé. Au niveau de l'église Kimbongis, comme je l'ai dit, c'est vraiment un symbole d'unité, ça a un grand impact parce que Dieu veut à ce que nous tous, nous puissions avoir l'œil vers lui et nous puissions être unis et qu'il y ait vraiment l'unité au niveau de l'église kimbongiste, pourquoi pas au niveau du monde entier. Dieu a fait cet acte pour nous ramener vers lui, cet amour, cette unité, nous soyons unis avec lui. Un mot pour les kimbangistes. Un mot pour le kimbangiste, j'exhorte tous les kimbangistes de suivre l'exemple du chef spirituel et que tous, chacun, là où il est, il puisse également faire cet acte-là de plantation d'arbres. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine.